les amis et bienvenue sur Pilule de Sagesse pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ma question c'est, qu'est-ce qu'il faut que tu laisses pour pouvoir avancer? Je veux commencer cette vidéo par un verset de la Bible en Philippiens chapitre 2, verset 7, 6, 7, 8 et je vais te le lire. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est dépouillé, a lâché sa gloire, a lâché les richesses, a laissé son trône, a laissé les louanges envers lui, a laissé sa position pour venir sur terre et être 100% homme, pour rétablir le pont entre Dieu et les hommes, Dieu et toi, pour nous sauver, pour accomplir son appel, pour accomplir ce que Dieu le Père lui avait demandé d'accomplir. Et il l'a fait par amour. Tu vois, s'il avait ce cœur où il n'arrivait pas à lâcher prise, à lâcher ses richesses et tout cela, on ne serait même pas là aujourd'hui. Et toi, où est-ce que tu en es? Est-ce que il y a des choses dans ton cœur que tu sais qui sont toxiques, qui sont mauvaises, qui sont en train de te détruire? Peut-être que c'est une addiction, un non-pardon, une relation toxique, que ça soit amoureusement, je ne parle pas de mariage, mais un copain, une amitié. Vous savez, j'ai compris une chose avec l'amitié. J'ai compris que ni toutes les amitiés, elles durent éternellement. Il y a des amitiés qui viennent dans ta vie, qui sont pour un moment, une saison. Il y a des amitiés qui ne sont pas des amitiés. Et il y en a celles qui durent pour toute la vie, qui sont éternelles. J'ai vécu beaucoup d'amitiés où Dieu me révélait, et il y a quelques semaines en arrière, Dieu m'a révélé une amitié que j'avais depuis quelques années envers une personne. Nous étions amis. Et Dieu m'a révélé que cette personne mentait sur moi, disait des choses qui n'étaient pas véridiques pour éloigner une autre personne de ma vie. Quand j'ai su ça, je me suis sentie triste. J'ai pas eu besoin de pardonner puisque je n'ai pas eu de rancune. J'ai eu un sentiment d'injustice, de colère, non, d'injustice. Mais je dis Seigneur, je me déconnecte de tout cela. Tu m'as montré plusieurs fois que je devais laisser de côté, que je devais lâcher prise par rapport à cette amitié, ça fait longtemps que Dieu me donnait des signes, que Dieu me disait de lâcher, et j'arrivais pas. J'arrivais pas parce que je voulais l'aider à tout prix. Mais en l'aidant, j'étais en train de me faire du mal à moi-même. Et puis vous savez, une véritable amitié, quand la personne elle est véritablement votre amie, ou que toi, quand tu es un véritable ami envers quelqu'un, non seulement tu es avec elle dans les larmes, mais tu es aussi avec elle dans la joie. C'est-à-dire que quand elle te dit « Waouh, j'ai gagné ça, j'ai eu cette victoire, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer, waouh, je suis en train de vivre une vie extraordinaire », eh bien, regarde bien le visage de cette personne et tu verras si elle est véritablement heureuse pour toi. Parce que j'ai eu cette expérience, que la personne, quand je lui disais ça, la personne, elle se comparait et elle en était jalouse. Et j'ai compris que je ne pouvais pas tout dire. C'est clair qu'il y a des choses qu'on doit garder pour nous. Mais si tu ne peux pas partager des choses de crainte que cette personne soit jalouse de toi ou qu'elle soit triste ou qu'elle se compare, bah, ce n'est pas un véritable ami. Parce que je me réjouis avec la croissance de cette amitié, de cet ami. Je me réjouis de ce qu'elle peut gagner, de sa joie, de son bonheur, de tout ce qu'elle arrive à conquérir. Parce que c'est ça une véritable amitié. Et donc, j'ai dû laisser cette amitié de côté parce qu'elle devenait toxique. Parce que cette personne, d'un côté, elle était en train de mentir sur moi et d'un autre côté, elle essayait à tout prix de m'accaparer. Et donc, ça devenait très mauvais. Vous savez, des fois, vous avez la sensation d'avancer 2 pas et de reculer 3 pas en arrière. Parce qu'il y a forcément quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Il y a peut-être un non-pardon. Moi, j'ai déjà expliqué que pardonner, ce n'est pas accepter le mal qu'on vous a fait. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer à être avec cette personne. Par exemple, cette amie, elle ne sera plus dans ma vie. Je la bénis, j'ai prié pour elle
et je continue ma vie et je lui désire le meilleur possible. Mais j'avance et je quitte et je me dépouille de cette amitié qui était devenue toxique. Ok? Donc, le non-pardon t'empêche d'avancer parce que c'est comme si tu portais cette personne sur ton dos. Alors, essaye de porter une personne de 50 kg, 60 kg, 70 kg, c'est comme si tu n'arriveras pas à avancer de la même façon. Et dans le non-pardon, c'est pareil. Quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de porter cette personne. Tu n'es pas en train de lui faire du mal à elle, tu es en train de te faire du mal à toi parce que tu t'enchaînes. Et il faut penser aussi une chose. Regarde comme Dieu, il te pardonne. Dieu, il nous pardonne. Oui, mais Sarah, cette personne n'a pas fait des choses que moi j'ai faites. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais si Dieu t'a pardonné, tu dois pardonner. Le pardon, lâcher prise, lâcher une addiction, laisser partir une personne qui est toxique, laisser une amitié, laisser une relation qui n'est pas bonne pour toi, c'est une décision. Donc ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut que tu lâches pour enfin vivre la vie que Dieu désire pour toi, la vie que Dieu a rêvé pour toi, parce que les plans que Dieu a pour toi, les pensées qu'il a pour toi, qu'il a de toi, ce sont des pensées de paix, ce sont des choses bonnes. Ce sont des choses bonnes. Fais confiance au Seigneur. Hey, de Genèse à Apocalypse, tu verras que Dieu n'a jamais perdu une bataille, que Dieu n'a jamais perdu une guerre. Donc s'il t'a promis quelque chose, ne t'inquiète pas, il accomplira. Mais cela va dépendre aussi de toi, de ce que tu es capable de te dépouiller. Waouh, tu as gagné beaucoup d'argent, tu es accroché à cet argent. Non, non. Est-ce que c'est un péché d'être riche? Bien sûr que non. Est-ce que c'est mauvais de prospérer, de grandir, d'évoluer, d'avoir de belles choses, de conquérir de belles choses? Bien sûr que non. Parce que Dieu est le roi des rois. Tu es son enfant. Il veut ces choses pour toi. Mais où est ton cœur? C'est ça le problème. Où est ton cœur? Est-ce qu'il est placé? Est-ce qu'il est accroché, attaché à ces choses matérielles? Ou, ok, tu as ces choses matérielles, mais ton cœur, il est en Christ, ton cœur, il est en Dieu, ton cœur, il est en paix, ton cœur, il est dans des bonnes choses, dans le bien. Où est ton cœur? Est-ce que ton cœur, il est accroché à des choses mauvaises? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Parce que d'ici, ça va ici. Et d'ici, tes yeux sont aussi influencés. Et tu crées ta réalité. Avec tes pensées, avec ce qu'il y a dans ton cœur. Tu crées ta réalité, tu crées ta vie. Si ton cœur est mauvais, tes pensées seront mauvaises, ta vision sera mauvaise. Et ta vie en aura les conséquences. D'un cœur mauvais, d'un cœur qui garde la rancune, d'un cœur qui n'arrive pas à se dépouiller, à se détacher des choses qui finalement ne sont pas importantes. Est-ce qu'il faut que tu te détaches? Est-ce qu'il faut que tu laisses de côté une dette? Que tu sais que dans ton cœur, tu sais que aller derrière cette personne qui te doit cette dette ou l'organisme ou je ne sais quoi, ça te prend toute ton énergie, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de vivre une vie heureuse et bénite. Lâche, lâche. Il y a des choses pour lesquelles tu dois, oui, combattre et lutter. Et Dieu sera là avec toi. Mais il y a des choses qu'il faut que tu lâches pour ton bien. Parce que Dieu, il a de grandes choses pour toi. Alors vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment mon conseil et l'encouragement, c'est dépouille-toi. Comme Jésus s'est dépouillé. Dépouille-toi. Dépouille-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'aller plus loin. De conquérir tout ce que Dieu a rêvé pour toi. Seigneur, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui regardent cette vidéo, Seigneur. Papa, s'il y a quelqu'un qui a une addiction et qui n'arrive pas à lâcher, Seigneur, aide-le, délivre-le, qu'il puisse vraiment prendre la décision d'arrêter cette addiction, de chercher aussi de l'aide s'il le faut, en toi et en quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Papa, aide cette personne à laisser partir, Seigneur. Cette personne qui est toxique, cette amitié qui est toxique, cette relation qui est toxique.
Aide cette personne à lâcher ce traumatisme du passé. Elle ne pourra peut-être pas l'oublier, mais elle changera ses sentiments. Aide-la à changer ce sentiment d'amertume, de non-pardon, en pardon, papa. Aide toutes ces personnes, Seigneur, cette personne qui est là, qui regarde cette vidéo. Aide-la à lâcher prise. Fais-lui prendre conscience combien c'est important de se dépouiller des mauvais sentiments, de se dépouiller de la colère, de se dépouiller de la rancune, de se dépouiller de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui va empêcher de s'approcher de toi et de vivre la vie que tu as rêvée pour cette personne. Au nom de Jésus, touche cette personne au plus profond dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.